Depuis Kinshasa, bonjour à tous et tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette première édition du journal sur notre antenne à la une. Ce matin, le gouvernement de la République qui réitère sa détermination et son engagement ainsi que son soutien au processus de paix en cours visant à mettre fin au conflit dans la partie est du pays. D'autres précisions en détail dans ce reportage. La détermination du gouvernement de la République pour en finir avec la guerre dans l'est du pays est implacable et sans compromission. Le communiqué rendu public par le ministre de la Communication et Médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya est très explicite. À la veille de la reprise des pourparlers entre les représentants du gouvernement de la République démocratique du Congo et ceux de l'AFCM 23 sous la facilitation de l'État du Qatar, le gouvernement congolais réitère son engagement résolu en faveur d'un dialogue constructif conformément à la déclaration de principe signée le 19 juillet 2025 à Doha. Peut-on lire dans ce communiqué l'intransigeance sur l'intégrité territoriale du pays et la volonté de restaurer la paix dans cette partie du pays paraissent clairement dans le même communiqué. Fidèle à sa volonté de veiller au respect strict de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'État conformément à la Constitution, de restaurer durablement la paix et de soulager les souffrances des populations congolaises, particulièrement dans la partie orientale du pays, le gouvernement demeure déterminé à aborder ces discussions avec la détermination d'aboutir à un accord mettant un terme définitif aux violences armées dans l'est de la République démocratique du Congo. Le médiateur à ses pourparlers jouit de toute la confiance du gouvernement congolais et cela a été exprimé sans ambiguïté dans ce même communiqué. Le gouvernement de la République démocratique du Congo saisit cette occasion pour renouveler sa profonde gratitude à l'État du Qatar dont l'engagement constant et la médiation discrète mais efficace demeurent essentiels à l'aboutissement du processus de paix. L'actualité, c'est aussi les retours dans les milieux respectifs de plusieurs personnes déplacées de guerre. Nous sommes là à la province de l'Ituri, plus précisément dans le territoire d'Irumu, et ce après les opérations militaires menées par les forces armées de la République démocratique du Congo contre la milice Mapi. Dans ce reportage. À Kabarolé, dans les territoires d'Irumu, les retours de la population est désormais visible à plusieurs jours d'accalmie par l'armée de la RDC. Pensée notable, consécutive aux affaires Mbafumoya, chef du groupement Kabarolé, dans l'ami Bunia, tout comme ailleurs, à regagner Kabarolé, leur entité d'origine. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà revenus. Je veux dire, ceux qui ne sont pas encore revenus, ceux qui ont fui pour se réfugier ailleurs peuvent revenir sans crainte. Leur sécurité avec leurs biens est assurée. Dans la même optique, Ndoleli Remba Fumoya David invite ses administrés à faire confiance aux forces de défense et souhaite voir le groupe armé respecter dans Daroudeux. Je demande à tous les chefs de village de se ranger derrière la vision du chef de l'État et celle du gouverneur militaire. Nous avons l'obligation de conjuguer les efforts pour la paix. Que tous les groupes armés qui traînent encore répondent à l'appel des présidents, ceux qui veulent servir la nation puissent intégrer également l'armée régulière. Ici, les humanitaires et d'autres partenaires du gouvernement pour soutenir ce retourné sous les bases s'avère indispensable au moment où le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo réitère sa volonté de pacifier durablement l'Ituri. Dans le Maïndombe, le gouverneur de province a procédé à l'installation des membres du bureau provincial des secteurs de la commission consultative des règlements de conflits de sa province. Reportage.
Des dégâts humanitaires connus dans la province du Mai-Ndombe, occasionnant l'exode de la population, voilà l'objectif du renouvellement de la commission consultative du règlement du conflit coutumier où le gouverneur Kosoke Vani Lebon a installé le bureau provincial dont les 8 membres issus de tous les territoires de cette province. En présence du vice-gouverneur Trésor Fourou, président de l'Assemblée provinciale, le comité provincial de la sécurité et les autorités politico-administratives. Prenant la parole tour à tour, les chefs des divisions aux affaires coutumières saluent cette initiative pour la sauvegarde du pouvoir coutumier. Ça n'est suivi de l'inspecteur de la territoriale. Les différents procès-verbaux désignant les chefs coutumiers choisis par leur père au bureau de la CCRC provinciale vous ont été transmis pour que ces assises aient lieu aujourd'hui. En date du 17 juillet 2017, que le premier bureau de la CCRC de la province du Mai-Ndombe et des secteurs ont été installés officiellement pendant la première législature. Excellence, vous êtes le deuxième gouverneur qui vient renouveler officiellement le bureau des CCRC provinciales et des secteurs dans notre province. Le gouverneur Kosoke Vani Lebon s'est exprimé en ces mots. À partir de 2019, qu'avait commencé la deuxième législature, les bureaux CCRCC jusqu'en 2023 n'ont pas présenté des bons fruits. C'est pendant cette période qu'il y a eu une multitude de conflits coutumiers jusqu'à nos jours. Après avoir reçu les différentes plaintes des élus et de ma descente à Bolobo, nous avons décidé le renouvellement de la commission consultative des règlements des conflits coutumiers. Notons qu'après la cérémonie traditionnelle, le chef Manzé Saoudia du territoire de Koutou a été désigné président, suivi d'un vice-président, un secrétaire et une femme occupant le poste du questeur. À Chuapa, chef-lieu, la province de la Chuapa, le général-major Yav Moukaya a pris officiellement ses fonctions du commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise dans cette partie du territoire national. Reportage. Les nouveaux commissaires divisionnaires affectés à la Chuapa, le général-major Yav Moukaya a pris officiellement ses fonctions ce samedi 16 août 2025 au cours d'une cérémonie officielle de la remise d'étendards par le gouverneur Armaï Yambe Itoko. Monsieur le commissaire, division Yav Moukaya Jean. Amen. Si vous remettez cet étendard, symbole de votre commandement, et vous garderez de vous défendre jusqu'au sacrifice suprême. En présence de plusieurs autorités politico-administratives, chefs coutumiers et les officiers et sous-officiers, tant militaires que policiers de la place, ainsi que la population qui était nombreux à cette manifestation. Prenant la parole pour la circonstance, Armaï Yambe Itoko a demandé au nouveau commissaire divisionnaire de la PNC Chuapa de bien faire sa mission de protéger la population et leurs biens, de lutter aussi contre les banditismes urbains communément appelés Kuluna pour la quiétude de sa population. Un défilé militaire a sanctionné cette manifestation par les éléments de la police de la garnison des Boende, toutes tendances confondues. D'une province à une autre, les premiers vice-présidents de l'Assemblée provinciale de la province du Congo central a procédé à l'inauguration d'un nouveau centre de santé avec les concours à la Fondation Yala Hélène. Question d'appuyer davantage la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Reportage. Pour implémenter la couverture santé universelle en milieu rural, conformément à la vision du chef de l'État, une formation hospitalière moderne disposant des salles d'hospitalisation, d'accouchement, la pharmacie et autres a été officiellement inaugurée par le premier vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Joseph Nsalambi, avec le concours de la Fondation Yala Hélène. Nous avons écouté les cris d'alarme de cette population. La santé dérange. Et comme vous le savez, le chef de l'État en fait son cheval de bataille. Il veut la couverture universelle. Étant qu'élu du peuple, nous sommes censés d'en faire usage. Nous sommes venus aujourd'hui dans le secteur de Lukungamputu, village Miboti, pour redonner le souffle à cette population. On a voulu aider la population. Et comme ça cadre dans mon secteur médical, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un centre de santé? Et aujourd'hui, on est venu inaugurer. Les patients du village Miboti, faisant face à des difficultés d'accès aux soins de santé, dont le premier poste est à plusieurs kilomètres du village à la base du taux élevé de mortalité maternelle et infantile. Les deux bâtiments peuvent prendre en charge 25 malades dans 2 milliards d'euros. Ce n'est pas quelque chose de facile. Les deux bâtiments nous a coûté $50 000.
Les équipements, c'est hors travaux de construction. Là, je parlais du génie civil, de la construction jusqu'à l'électrification du bâtiment. Nous avons la pédiatrie, médecine interne, la gynécologie, la chirurgie, y compris les laboratoires évidemment, parce que nous allons consulter. Et pris de joie, les habitants du secteur de Lukungamputu plaident également pour la construction des écoles en vue de bénéficier de la gratuité de l'éducation de base. Et puis, début des travaux d'assainissement dans la commune de Lantsele, question d'appuyer davantage l'action du gouverneur de la ville de Kinshasa, baptisé Kinshasa Ezobunga. Iverson Kababa pour plus de détails. Plus question d'insalubrité de la commune de Lantsele, c'est un engagement pris par les jeunes de cette municipalité sous l'impulsion de l'honorable Mola, élu de la Tchangou, qui se lance dans des travaux d'assainissement pour mettre fin à l'insalubrité dans les artères de la commune de Lantsele. C'est une option prise pour accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un environnement salubre d'une part et d'autre part, soutenir le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, pour une ville viable. Plusieurs panneaux de signalisation sont installés le long de routes. Question d'éviter les accidents, a expliqué cet élu du peuple. Voirie de ma cité de Kinkole, le Pafri. Comme vous le savez, nous sommes en pleine cité de Kinkole. Je me suis dit, je suis chez moi, je vais m'occuper de la voirie de ma commune, de ma cité. N'est-ce pas? Étant législateur, je voulais répondre loyalement aux dispositions de l'article 53 qui dispose. Tout Congolais a le droit de vivre dans un environnement sain pour son épanouissement intégral. Ces travaux exécutés par la jeunesse quinoise marquent une nouvelle dynamique au sein de la population congolaise pour le développement du pays. Ouverture dans la province de la Tchopo des travaux de la revue annuelle de l'éducation autour de la qualité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Le gouverneur de la province de la Tchopo a saisi cette occasion pour saluer également l'avènement de la gratuité de l'enseignement de base sur l'ensemble du territoire national. D'autres détails dans ce reportage. L'amélioration de la qualité de l'enseignement pour l'année scolaire 2025-2026 est la raison d'être de cette revue annuelle de performance pour l'exercice 2025. Le gouverneur de province qui ouvre ses assises rend hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la gratuité de l'enseignement qui a facilité l'accès à l'éducation de tous les enfants de la Tchopo en âge scolaire. Ces assises sont la mise en œuvre du programme Tchopo Moussala, un programme de gouvernance pragmatique qui vise à faciliter l'accès à une éducation de base. Dans son mot, le prophète interpelle les acteurs éducatifs à un travail bien fait, car l'avenir de la Tchopo en dépend. À l'issue de ces assises, plusieurs recommandations ont été formulées pour parfaire la qualité de l'enseignement l'année prochaine. Pour rendre efficaces ces recommandations, le gouverneur de province, par le truchement de la division éducationnelle Tchopo 1, remet aux chefs des sous-divisions et aux inspecteurs chefs de poule 20 motos Pimpa 9 pour l'atteinte des objectifs. Pour le gouverneur de province, cette dotation aux acteurs pédagogiques témoigne de l'engagement du gouvernement Lendongolia à assurer leur mobilité dans le suivi et récolte des données pour un meilleur rendement. L'autorité provinciale appelle le bénéficiaire à un usage rationnel. Ces enjeux confiés à ces cadres ne sont pas de simples moyens de transport. Ils sont des outils de mission, des leviers de transformation et des symboles d'engagement. J'en appelle à leur sens des responsabilités. Je ne doute un seul instant qu'ils utilisent ces motos en véritable bon père des familles. À la fin de la cérémonie, Ponlin Lendongoli et Babonga Okelenge remet symboliquement une clé au ministre provincial de l'Éducation nationale sous les acclamations de l'assistance. À Kananga, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele poursuit son désemparé, sa campagne visant à sensibiliser la population du Kasaï central, à soutenir les efforts déployés par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le retour définitif de la paix dans la partie est du pays. Reportage. Les efforts diplomatiques du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont été couronnés par les sénateurs Jean Tshisekedi Kabasele. Dans un stade de football de jeunes de Katoka à Kananga plein à craquer, dans un élan de prière, de louange et d'adoration, cet élu des élus du parti présidentiel UDPS a invité la population du Kasaï central à s'approprier les combats du siècle portés par un digne fils du pays depuis son accession à la magistrature suprême.
Depuis l'indépendance, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a, outre l'aspect sécuritaire, relevé les avancées historiques sur le plan de développement à travers tous les coins du pays. Aujourd'hui, nous avons la paix au pays grâce aux efforts diplomatiques du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Rwanda aujourd'hui est affaibli et anéanti après la signature de l'accord de paix à Washington. Cet accord nous a tout restitué, y compris nos richesses. Je vous demande donc de vous mobiliser et soutenir les efforts du chef de l'État. Un concert de paix initié par le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele est l'un des moments forts de ces meetings de vérité avec la participation de plusieurs artistes gospel dont Mike Flambouchmaï et Onissime Kalala. L'ambiance de bon enfant a caractérisé cette journée de restitution à la base des actions parlementaires, mais aussi une prière en faveur de la nation congolaise. En politique, la fédération du parti Nouvel Élan section Okatonga salue l'élévation de son autorité morale au poste de vice-premier ministre en charge des budgets en la personne d'Adolphe Mozito. Explication au détail dans ce reportage. La nomination par ordonnance présidentielle dans le gouvernement Souminois II d'Adolphe Mozito au poste du vice-premier ministre, ministre du budget, a été fort saluée par sa base politique. Les cadres et militants de sa formation politique, Nouvel Élan, Fédération du Haut-Katanga, ont, au cours d'une matinée politique organisée par le président fédéral, Jérémy Yavmbang, qui a effectué le déplacement vers Kinshasa pour assister à cette cérémonie de remise-reprise porteuse de beaucoup d'espoir dans la gestion des finances publiques. La nomination brillante de son Excellence M. Adolphe Mozito, président national et initiateur du parti politique Nouvel Élan, qui aujourd'hui a pris le règne d'un grand ministère, la vice-primature et le ministère national du budget, parce qu'il a eu la confiance du président de la République et c'est relativement à son expertise. C'est une grande responsabilité, un grand défi à relever. Mais nous sommes sereins, parce que nous croyons l'expertise de notre initiateur et de notre autorité du parti. L'impératif était de marquer la présence de cette grande fédération de la province du Haut-Katanga, de représenter également le Grand Katanga à Kinshasa pour certifier le fait que le Nouvel Élan E1 sur toute l'étendue de la RDC. L'expertise avérée d'Adolphe Mozito sera mise à contribution dans le gouvernement Souminois II pour avoir été Premier ministre en 2008 et gérer les arcanes du pouvoir. Restons toujours dans le Haut-Katanga, où le directeur provincial de l'Institut national de préparation professionnelle section Haut-Katanga a présenté les nouvelles directives du nouveau ministre de l'Emploi au personnel de son entité pour l'atteinte des objectifs et des résultats. Reportage. Ce lundi 18 août, un accueil chaleureux a été réservé au directeur provincial de l'INPP Haut-Katanga, Joël Mokomba, à l'occasion de sa reconduction à la tête de cette entité de formation professionnelle. Dans une déclaration de reconnaissance, le directeur provincial Joël Mokomba a salué et remercié la haute hiérarchie de l'INPP pour la confiance renouvelée placée en sa personne. Le sentiment de gratitude d'une grande responsabilité. Des gratitudes vis-à-vis de ma haute hiérarchie. Je vois Monsieur le directeur général, le DG Godefroy Stanislas Chibango, qui a porté ma candidature au niveau du conseil d'administration qui dirige les PCA Jean-Marie Lassi, et tout le conseil d'administration a accepté en me reconduisant comme directeur provincial de l'INPP au Katanga. Les cadres et agents se sont réjouis de cette reconduction. Nous remercions le directeur général pour son bon choix opéré ici en province, et à monsieur le directeur Mokomba, nous disons encore bonne chance et bon vent. Nous remercions le comité de gestion de l'INPP pour la reconduction du directeur Mokomba et nous lui souhaitons un fructueux mandat. Nous les félicitons d'abord premièrement pour lui dire que c'est un homme qui mérite à la place qu'il faut. Nous commençons par remercier les DG Chimanga Omtob d'avoir reconduit encore notre directeur Joël Mokomba. C'est un grand travailleur. Nous lui avons réservé une surprise. Cela montre déjà que tous les agents
de l'INPP au Katanga sont très contents. Tous les agents ont manifesté leur joie par rapport à ça. Une reconduction unanimement saluée. Pour ces reportages, et l'on en vient maintenant à cette campagne de sensibilisation de la population, l'appropriation du processus de paix de Washington, également sur le civisme fiscal. D'autres détails en images. Cette descente s'inscrit dans la dynamique impulsée par Barnabé Mwakadi en faveur de maximisation des recettes publiques. C'est dans ce cadre qu'une délégation conduite par le coordonnateur national adjoint de la fondation qui porte son nom est arrivée à Kananga afin de sensibiliser la population sur le civisme fiscal et l'engagement citoyen dans la perspective de soutenir les efforts du président de la République pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Pour Gaz Kabaswangani, un bon citoyen est celui qui s'acquitte de ses taxes et impôts afin de donner au gouvernement, tant national que provincial, les moyens nécessaires à la mise en œuvre de sa politique. Dans ce sens, il a appelé la population de Kananga à s'approprier l'accord de Washington et les pourparlers de Doha qui ouvrent la voie à une sortie durable du conflit meurtrier ayant coûté la vie à plus de 10 millions de Congolais. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fatih Béton. Pour ce faire, ces natifs de Kananga a prêché l'amour, la paix et l'unité, gage d'une cohabitation pacifique prônée par l'apôtre Barnabé Mwakadi. Dans un stade de l'espoir plein à craquer, l'envoyé de Barnabé Mwakadi a appelé la jeunesse de cette ville à s'organiser dans des groupes communautaires pour l'assainissement et la lutte anti-érosive dans leurs milieux respectifs. Question d'apporter le soutien aux initiatives de l'exécutif provincial. Et puis fin à Kinshasa des travaux de la télé sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin et l'accompagnement des jeunes filles et femmes entrepreneurs appelées Business Women, et c'est la coordinatrice du service spécialisé des chefs de l'État en charge de la jeunesse et de la lutte contre les violences faites aux femmes, Chantal Yelou Moulop, qui a procédé à la clôture des 6 assises. Reportage. Pendant 2 jours, la première série du Business Women Forum consacrée au leadership féminin a permis aux participantes d'être mieux outillées sur l'importance de l'entrepreneuriat dans la société congolaise. Chantal Yelou Moulop a également encouragé la femme congolaise à devenir indépendante financièrement tout en mettant en pratique les slogans de la sororité féminine, symbole de fraternité entre femmes afin de travailler et se développer ensemble. La journée d'aujourd'hui, c'était une journée en réseautage, de partage de naissance, de connaître absolument c'était quoi les défis. Et de là, nous remercions quand même son Excellence chef de l'État, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, toutes les clés qu'il a pu ouvrir pour les femmes entrepreneurs. Les structures qu'il a pu mettre en place, comme la NATEC, comme le Project et tout ça, pour que les femmes puissent se retrouver dans l'entrepreneuriat. Mais on a eu des échanges très forts et très sur chacune. La coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, violence faite femmes de personnes, Chantal Yelou Moulop, a profité de ces assises. Merci les magasins Chic Shop, partenaire de taille, qui a rendu possible la tenue de ces forums, lequel a réuni les femmes du G100. Nous allons parler religion à présent avec cette cérémonie d'installation du coordonnateur de l'Église des Réveils du Congo et président ecclésiastique des provinces de cette communauté chrétienne. Reportage, Rodéponda. L'État congolais doit compter sur l'apport de l'Église des Réveils du Congo pour relever les défis convergents vers le développement et le dialogue, et surtout aussi pour la cohésion nationale en cette période où le pays a besoin du rétablissement de la paix. C'est l'appel lancé par le président et représentant légal de l'Église des Réveils du Congo RC, l'archevêque Évariste Ejibayaman-Pia, lors de la cérémonie de l'investiture du coordonnateur provincial ville de Kinshasa, l'évêque Guy Daniel Ntassa, ainsi que le président de province, district ecclésiastique et tous leurs comités au sein de l'RC ont pris officiellement leurs fonctions ce samedi 16 août 2025. Plusieurs personnalités politico-administratives et ecclésiastiques étaient de la partie. Pour l'archevêque Évariste Ejibayaman-Pia, un grand pas s'inscrit
dans le cadre de la refondation de cette institution. Nous avons dit aujourd'hui procéder à l'installation officielle. Cela nous permet que nous mettons en place les dispositions de la refondation pour que le nouveau mandat que je vais commencer au mois de janvier, nous puissions aller sur de nouvelles bases. Nous avons accueilli la directrice qui est chargée de la mobilisation et l'organisation du croisade du ministère du révérend Bénéine. Devant eux, il y a de grandes choses à faire. Et en unisson, nous disons que l'État peut compter sur l'Église du Réveil du Congo. Les pasteurs ont répondu nombreux. Évariste Ejibamampia a profité de l'occasion pour présenter l'envoyé du pasteur américain Bénin qui séjourne déjà dans la capitale en annonçant aussi de manière officielle l'arrivée prochaine du pasteur américain pour une grande croisade à Kinshasa. Et pour finir, l'Université protestante au Congo a célébré la clôture de l'année académique édition 2024-2025 en procédant également à la collation des gaz académiques. Explication en détail. Plus de 3000 récipiendaires répartis selon les filières de formation ont reçu leur diplôme d'études approfondies à l'Université protestante au Congo pour l'année académique 2024-2025. Cette cérémonie de collation des grades académiques a vu 20 députés nationaux, dont l'honorable Adel Bazizani, élu du Nord Kivu, et l'actuel ministre des Infrastructures et Travaux publics, l'honorable John Banzalunda, recevoir leur diplôme d'études approfondies respectivement en droit et leadership. Je crois qu'on a eu à commencer à étudier dans cette école de leadership. Moi, j'ai travaillé sur les rôles de leadership communautaire pour le développement local, cadre de la commune de Kibantsek. Alors, j'ai eu à travailler sur ça. On a trouvé des solutions. Comment nous allons travailler avec les leaders locaux, comment nous allons travailler avec l'administration locale pour l'amélioration et la bonne condition de la population. La voie est ainsi ouverte pour ces lauréats afin de procéder à la dissertation doctorale. Fin de cette première édition du journal sur notre antenne. Merci à vous de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci aussi à nos équipes, à la rédaction et à la régie, notamment à Jonathan Moubalama, Mamita Ba Ngulu, Didier Diawa, ainsi qu'à Jean-Guy Seka, Émile Zola et Alain Sodi, grâce à qui nous avons pu vous informer. Restez avec nous, l'information continue en français également dans les autres langues de diffusion. Moi, je vous dis merci, à la prochaine.